C'est toujours la même chose quand on prépare un message. Bonjour Église Vie aujourd'hui. Bonjour à vous qui nous écoutez en ligne, qui allez écouter le message par après. Ça ne sera pas moins un bon message parce que vous n'êtes pas là. Parfois même, quand on écoute un message en ligne, le message prend une autre dimension et c'est parfois plus facile d'en saisir les subtilités. Parce que oui, il y a des subtilités dans les messages qui sont apportés. Et ils ne sont pas toujours perceptibles dans une première écoute. Mais donc, oui, je suis de retour avec la deuxième et dernière partie de mon message sur la conscience. Et c'est un livre que, c'est pas un livre parfait. D'ailleurs, à part la Bible, j'ai pas vraiment vu de livre parfait. Oui, écoutez, on veut inviter les enfants à venir rejoindre Lorena. Hey, je m'excuse, Lorena. En plus de ça, elle se sacrifie pour être à l'éducation chrétienne. Puis j'ai omis cet aspect important pour les enfants. Passer un bon temps ensemble et puis que Dieu vous bénisse. Merci Lorena d'être là. Alors oui, voyez-vous, il y a juste la parole de Dieu et Dieu qui est parfait. Même, tu sais, on est pasteur, on est homme de Dieu, on veut faire les choses avec excellence, puis on s'enfarge encore dans nos souliers. Donc, je reviens à mon message. Oui, c'est un message sur la conscience, c'est la deuxième et dernière partie, et le titre du message, « À l'écoute de la conscience ». J'ai, dans le premier message sur la conscience, expliqué que c'est une faculté de Dieu, la conscience, qui nous a été donnée comme guide pour nous aider à choisir le bien et à rejeter le mal. Parce qu'entre vous et moi, là, on veut faire le bien et non le mal, n'est-ce pas? Et ça, c'est il n'y a pas personne dans le monde qui va dire « Moi, je suis né pour faire le mal. » Tu sais, là, ça va à l'encontre de toute conscience humaine. La conscience, c'est une faculté qui nous aide à nous repentir quand nous cédons au mal. Parce que, on l'a vu dans le premier message, la conscience, elle rend témoignage, elle accuse ou excuse et elle juge même, elle nous juge, elle juge nos pensées et nos actions. Et ce matin, pour aborder le deuxième message sur la conscience, je vais utiliser dans un premier temps l'histoire de la femme adultère. Et vous allez voir que c'est une histoire biblique que la majorité d'entre vous connaissez et qui fait appel à la conscience des gens, qui nous montre un peu comment la conscience fonctionne aussi. Et là, je vais commencer immédiatement en lisant avec vous ce petit passage. En fait, je ne lirai pas toute l'histoire, mais une bonne partie. Les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Je vais dans un premier temps donner l'explication sur cette partie, sur cette première partie du texte. En fait, les pharisiens, les scribes et une partie du peuple savaient que Jésus était bon et généreux, patient et doux, miséricordieux et plein de grâce. Hein? Jean dit dans son premier épître, c'est-à-dire dans son évangile au premier chapitre, grâce sur grâce. Jésus est venu avec la grâce et grâce sur grâce. Jésus n'arrêtait pas d'envoyer de la grâce aux gens en guérissant, en faisant du bien, sans arrêt.
autour de lui. Et donc, les scribes et les pharisiens espéraient que Jésus s'opposerait à la lapidation, parce que c'est dur, la lapidation. On met quelqu'un à mort à coups de roche. Donc, ils espéraient que Jésus s'opposerait à la lapidation et qu'il aurait sujet ainsi de le condamner comme un transgresseur de la loi. Parce que oui, il est écrit dans la loi que la femme et l'homme surpris en flagrant délit d'adultère devaient être amenés au milieu du peuple et ils devaient être lapidés. C'était dur, la loi, hein? Alors, si Jésus s'oppose à la lapidation, bien là, on vient de te prendre en défaut et on va t'accuser comme un transgresseur de la loi. On sait que Jésus n'a jamais transgressé la loi. Et les scribes et les pharisiens ne comprenaient pas le rôle et la raison de la loi qui a été donnée par Dieu sur le mont Sinaï lorsque Moïse a conduit le peuple vers la terre promise. Parce que la loi en fait, la raison d'être de la loi, c'est de faire de tous les hommes et les femmes des condamnés à mort, parce que tous ont péché contre la loi. Et ça échappait aux pharisiens et aux scribes. La loi existait et elle existe pour nous dire que nous sommes des transgresseurs et qu'en conséquence, nous méritons rien de moins que la mort. Et là, moi, je ne veux pas parler de la mort corporelle, parce que la mort terrestre n'a que peu, et je mentionne les mots, je les souligne, n'a que peu d'importance. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais en comparaison avec la mort spirituelle, la seconde mort, quand on va dans l'Apocalypse, dans les derniers chapitres, puis qu'on voit qu'est-ce qui va arriver à ceux qui sont dans le séjour des morts, à ceux qui sont morts, et ils vont ressusciter, puis ils vont être envoyés dans l'étang de feu éternel, qui est la seconde mort. Je vous dirais que cette mort-là est bien pire que la mort terrestre. Et Jésus, premièrement, et je veux mentionner, et c'est à cette mort spirituelle et à cette mort à venir que la loi nous conduit. Et c'est de cette mort spirituelle que Jésus est venu nous délivrer. Et c'est ça que les Juifs ne comprenaient pas, puis c'est ça que même les chrétiens, parfois, ont de la misère à comprendre. La grande raison d'être et le grand but de la venue de Jésus, c'est de nous sauver d'une chose terrible qui s'en vient. Et la chose la plus terrible qui s'en vient dans l'humanité, c'est le jugement de Dieu. Dieu va juger les vivants et les morts, et la parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Nous, c'est toujours ce qui nous frappe d'abord, c'est la mort terrestre. Mais la mort à venir, je vous le dis, va être bien, 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 bien pire que la mort terrestre. Et Jésus est venu nous sauver de cela. Mais les Juifs ici, malheureusement, ne comprenaient pas ces choses et ils s'attaquaient à Jésus par jalousie, par envie. En fait, la loi dit, je veux parler un petit peu justement de confirmer ces dires que je vous apporte. Dans Deutéronome 27, il est dit « Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. » Et là, je suis toujours dans l'explication de l'histoire de la femme adultère, là. N'oubliez pas qu'actuellement, les scribes et les pharisiens veulent accuser Jésus de transgresser la loi. La loi a été donnée ici
Et il est écrit que maudit soit celui qui n'accomplit pas les paroles de cette loi et qui ne les met pas en pratique. Et Paul élabore dans Galates et dans Romains ces choses. Premièrement, dans Galates, Paul va dire « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. » Car il est écrit, encore, Paul recite qu'est-ce qu'on vient de lire dans Deutéronome. Paul cite ce passage en disant « Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » On pourrait dire également, parce qu'il est écrit, aux œuvres de la loi, et nous, parfois, dire les œuvres de la loi, on a de la misère un petit peu à saisir la nature de ces œuvres-là parce qu'on n'est pas sous la loi. On n'est pas des Juifs qui ont été instruits sous la loi. Et, par contre, si je vous parle des bonnes œuvres, là, vous allez dire « Ah, OK, là, je comprends. » Et on pourrait donc dire également « Car tous ceux qui s'attachent aux bonnes œuvres sont sous la malédiction. » Vous entendez souvent dire, quand quelqu'un est décédé, hier matin, je suis allé à des obsèques, puis heureusement, cette personne est une personne qui avait donné sa vie à Jésus il y a déjà plusieurs années et qui était bel et bien née de nouveau, et aujourd'hui, elle est dans la félicité avec Christ. Mais souvent, on entend lors d'obsèques celui qui va présider les obsèques dire « Il a mené une bonne vie. Aujourd'hui, il est au ciel. Maintenant, il va pouvoir veiller sur nous. » Et quand on dit et quand on croit que quelqu'un a pu gagner le ciel en menant une bonne vie, c'est oublier que celui qui s'est attaché aux bonnes œuvres durant sa vie, il est non pas dans la félicité, mais il est sous la malédiction. Et là, c'est un peu un choc des fois quand les gens vont quand apporter un message de même. Je comprends que c'est un message difficile à entendre pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur et qui ne connaît pas le plan de Dieu, mais c'est ce que l'apôtre Paul explique ici. C'est exactement ce que l'apôtre Paul explique. Mener une bonne vie ne nous donne pas accès à la vie éternelle ni au ciel. S'attacher aux bonnes œuvres ou aux œuvres de la loi nous garde sous la malédiction. Et Paul renchérit dans Romains, on va le lire ensemble. Je vous ai dit que Paul élabore dans Galates et dans Romains ces choses sur la loi. Et Paul dit ceci, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Et là, on n'oublie pas que face à la femme adultère, à Jésus qui est là, qu'on veut accuser comme transgresseur de la loi, il y a des hommes qui se tiennent là et qui disent « Hey, il faut imposer les sanctions que la loi réclame. On va mettre à mort cette femme-là. » Le problème, c'est que si vous mettez à mort cette femme-là, vous devriez tous vous mettre à mort. Parce que vous êtes tous des transgresseurs de la loi, étant sous la loi. Et c'est exactement ce que Paul est en train de dire ici. La réalité, en tant qu'être humain, pour tous ceux qui ont une bonne conscience ici, c'est que même en voulant faire le bien, tôt ou tard, on vole, on dérobe. Tôt ou tard, on convoite. Alors que la loi dit « tu ne convoiteras point ». Tôt ou tard, on commet adultère. Là, il y en a qui vont dire « Wow, Marc, calme-toi là. N'oubliez pas que Jésus a dit
celui-même qui pense dans son cœur, c'est qu'il voit une femme ou un homme, puis qu'il la convoite intérieurement. Et vous savez que l'univers de la pornographie actuellement est une des industries les plus lucratives sur la Terre. Alors, on a beau dire, il a mené une bonne vie, il est rendu au ciel. La réalité, c'est que nous tous, êtres humains, on n'est pas meilleurs qu'Adam et Ève et on pêche tous. On transgresse tous à un moment donné la loi. Et le transgresseur de la loi mérite la mort. C'est ce que la parole de Dieu dit, c'est ce que la loi dit. Tôt ou tard, on est meurtrier. On veut faire le bien, mais tôt ou tard, on est meurtrier. Là, il y en a qui vont dire, Marc, arrête là. Oui, mais Jésus a expliqué que celui qui dit dans son cœur, celui qui va traiter de stupide, ou qui va avoir des mauvaises pensées, des pensées de colère envers quelqu'un d'autre, il mérite même d'être puni par le feu de la géhenne. Alors, tôt ou tard, on est idolâtre, parce que tôt ou tard, il y a quelque chose de ce monde qui devient plus grand que Dieu et au service duquel on se met. Donc, je vous ai convaincu que tous sont des transgresseurs de la loi et donc des condamnés à la peine de mort. Continuons le récit de la femme adultère. Là, il y en a qui vont dire, « Enfin, Marc, il était temps que tu reviennes à ton histoire. Vous êtes avec moi là ce matin? Oui, OK, parfait. J'ai besoin de me convaincre que vous êtes avec moi. Et merci d'être là encore une fois. Puis, lisons ensemble Jean 8, versets 4 et 9. 4 à 9. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Voyez-vous, Jésus, là, il va se servir de la loi pour amener la grande leçon du salut. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Là, il y en a qui vont dire qu'est-ce que Jésus écrivait. Ce n'est pas tellement important de savoir qu'est-ce qu'il écrivait, mais on peut penser que, vous savez, il a cloué à la croix l'acte qui nous condamnait, un acte écrit, accusation de nos péchés, un acte de condamnation à mort. Il l'a cloué sur la croix pour qu'on soit délivré de la condamnation de la mort. Et donc, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, wow, merci Seigneur de nous avoir donné cette faculté extraordinaire, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Et on sait que dans l'histoire, Jésus ne l'a pas condamné, mais il lui a dit, « Va et ne pêche plus. » Et ça, c'est aussi important parce que je veux vous dire ceci, Christ n'est pas un ministre du péché parce qu'il pardonne les péchés au lieu de rendre, selon la justice de la loi, ce que mérite quelqu'un qui pêche. Jésus n'est pas un ministre de péché, loin de là, mais il est un ministre de Dieu pour le salut de chacun d'entre nous. Parce que son pardon aussi, c'est important de comprendre que son pardon s'adresse à ceux qui se repentent de leurs péchés après avoir écouté leur conscience. Si vous êtes sauvés, vous ici dans la salle, si vous êtes sauvés, vous qui nous écoutez, qui m'écoutez par le biais de l'Internet, si vous êtes sauvés, c'est parce que votre conscience vous a révélé que vous étiez un pécheur. Et donc, c'est ce qui vous a permis d'aller à la repentance et au salut de votre âme. Que dit votre conscience par rapport à votre vie et par rapport à votre nature pécheresse? J'ai entendu des gens qui se disent chrétiens dire « Moi, j'ai toujours été avec le Seigneur. » Ce qui revient à dire, moi, dans mon esprit, je n'ai jamais été perdu ou condamné.
Et j'en appelle à la conscience de ces croyants. Si vous avez une bonne conscience, une conscience purifiée, vous devriez dire, « Moi, je mérite l'enfer, car j'ai transgressé la loi, mais Jésus m'a sauvé. » On interprète trop souvent le fait que par providence, Dieu a veillé sur nous pour éviter qu'on meure. Il y en a combien qui ont le témoignage, et tu savais avant de connaître le Seigneur, tout ce qui m'est arrivé, puis comment j'ai été sauvé providentiellement afin de ne pas mourir, jusqu'au jour où j'ai rencontré Jésus et je suis passé de la mort à la vie et des ténèbres à la lumière. Alors, on ne peut pas prendre le fait que Dieu, dans sa prescience, savait qu'un jour, on confesserait son nom, qu'on serait sauvé. On ne peut pas prendre pour acquis que, parce que Dieu a veillé sur nous et nous a empêchés, il est arrivé des choses miraculeuses dans nos vies, on ne peut pas prendre ça pour acquis pour dire « j'ai toujours été sauvé ». C'est pas vrai. Et notre conscience nous dit à tous, je suis un pécheur, mais Dieu m'a sauvé par la foi en Jésus-Christ. En plus de la Bible, je l'ai mentionné dans le message, dans le dernier message, parce qu'il y a 4 choses qui nous guident dans les voies de Dieu, qui nous gardent dans les voies de Dieu. Il y a la Bible, il y a le Saint-Esprit, il y a le conseil de chrétiens avisés et il y a la conscience. La conscience est une faculté extraordinaire qui nous a été donnée par Dieu pour nous guider et nous aider à accomplir sa volonté. Mais on va parler de la foi, on va parler de l'espérance, on va parler de la charité, on va parler de plein de vertus chrétiennes, puis les chrétiens oublient le sujet de la conscience. Et c'est la raison pour laquelle je vous adresse, et j'adresse à l'Église, et je vous adresse à vous qui êtes en ligne, ce message sur la conscience. La conscience est importante. C'est un élément important qui nous aide dans notre salut, dans le salut de notre âme et dans notre marche chrétienne. Un frère m'a raconté que lorsqu'il était petit, il restait sur une ferme en Gaspésie, et puis il était petit, c'était peut-être, je ne sais pas, moi, dans les années 60, et son père, donc, avait la ferme, et lui, il a hérité plus tard de la ferme familiale, mais son père avait des employés, puis quand les employés avaient fini de travailler, ils prenaient leur gomme, un gros morceau de gomme, puis ils collaient ça en dessous de la rampe, en dessous d'une rampe. Puis lui, il avait 6-7 ans, puis il regardait les gars faire, il connaissait la gomme, tu sais. Puis eux autres, ils n'étaient pas très riches, puis lui, des gommes, il n'avait jamais eu ça. Il n'avait jamais eu l'occasion de manger une gomme. Et un jour, il a décidé, puis je vous le dis, c'est une histoire qui est vraie. Il est allé chercher une des gommes en dessous de la rampe, puis il l'a mis dans sa bouche pour y goûter, puis la mâcher. Et il a entendu une sirène de police plus loin sur la 132, c'est en Gaspésie. Et il est parti se cacher parce qu'il pensait que la police venait l'arrêter parce qu'il avait ramassé la gomme en dessous de la rampe. OK? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a produit? Qu'est-ce qui a produit cela? La conscience. La conscience. Un père, vous avez entendu l'histoire dernièrement, aurait tué sa petite fille de 9 ans. C'est terrible. Quand on a lu ça, c'est « wow! Ça se peut-tu? » Et il aurait, par la suite, tenté de... Premièrement, il a appelé le 911. Il aurait tenté de prétendre, il aurait prétendu qu'elle aurait été enlevée, puis il a monté toute une histoire qui était finalement un grand bateau. Et là, aujourd'hui, c'est lui qui est accusé d'homicide envers sa fille. Qu'est-ce qui a produit une situation comme celle-là, une histoire abracadabrante racontée comme il l'a fait? La conscience. C'est la conscience qui a produit ça. Face à une conscience qui nous accuse, l'être humain est tenté de,
dissimuler, cacher ou taire les faits ou la réalité. Face à une conscience qui accuse, on est tenté de mentir et de s'en prendre aux autres. Face à une conscience qui nous accuse, on est tenté aussi de se justifier, d'expliquer. C'est l'histoire d'Adam et Ève. On a tendance à se justifier. Tout ça dans l'espoir d'échapper aux conséquences. Alors que notre conscience nous dicte que la meilleure voie à faire quand on est coupable, quand on a fait le mal, c'est de confesser nos fautes avec repentance pour préserver, notre bonne conscience et parvenir au salut également, ou au pardon. Parce que Jean nous dit, je vous écris pour que vous ne péchiez point, mais si quelqu'un a péché, vous avez un avocat fidèle auprès du Père. Si quelqu'un a péché, qu'il confesse ses péchés à Dieu, qui est fidèle et juste pour nous pardonner, et non pas, justifiez-vous pas, ne camouflez pas votre péché, vous allez aller à l'encontre de votre conscience et vous allez vous préparer un temps de tourment très désagréable. Alors, comme chrétiens, nous sommes exhortés dans la parole à avoir une conscience pure, c'est-à-dire une conscience qui n'est pas muselée. Il ne faut pas taire notre conscience. Au contraire, elle nous a été donnée pour nous aider, nous guider. Il faut avoir une conscience qui est au diapason avec la vérité et la parole de Dieu. Et il faut avoir surtout une conscience qu'on écoute. Elle est là pour nous guider. Parce que la conscience ne nous est pas utile seulement après coup. Parce que là, c'est comme si je parlais de la conscience, mais après coup. Mais la conscience nous est surtout utile, j'irais, avant coup. Parce qu'elle est là pour nous aider à faire les bons choix. Le sujet de la conscience, ce matin, n'a rien à voir avec l'ésotérisme. Parce que dans le monde ésotérique, on parle beaucoup de conscience. Je ne suis pas en train de vous parler de l'éveil de la conscience. Ce sont des discours qui sont rattachés aux religions orientales où on prône la réincarnation et l'éveil d'une conscience sur des connaissances nouvelles qui peuvent permettre aux hommes et aux femmes d'atteindre le nirvana. C'est pas biblique du tout, ces choses-là. C'est loin de la vérité. La Bible, elle, parle de l'importance de la conscience. Et je veux vous apporter quelques versets qui vont mettre ces choses en évidence, dont Hébreux au chapitre 13, où il est dit « Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. » Et j'avoue que quand je m'analyse intérieurement comme pasteur, comme leader de l'Église, et je pense que comme chrétien, peu importe notre rôle, à un moment donné, c'est important de s'asseoir avec notre conscience et dire, OK, est-ce que j'ai bonne conscience? Est-ce que tu approuves, ma conscience, est-ce que tu approuves la façon dont j'agis, la façon dont je me conduis, la façon dont je pense? Notre conscience est là pour nous dire ça va bien ou ça va mal. On devrait et on doit l'écouter. Et ici, l'auteur d'Hébreux dit, nous croyons avoir une bonne conscience. Dans Timothée, Paul dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, des prophéties de ministère fructueux, certainement, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat de la foi.
Et tout comme probablement Paul, à qui Jésus avait dit à Ananias, je vais lui dire tout ce qu'il va avoir à souffrir pour mon nom. Et je vous le dis, ceux qui veulent venir dans le ministère, ceux qui veulent exercer un rôle de pasteur dans une église, il faut que vous compreniez bien qu'il y a des joies, mais il y a des grandes souffrances qui sont attachées au ministère. Il faut être prêt à vivre ces souffrances-là. Et ça fait certainement partie des prophéties que Timothée a reçues lors de son appel au beau ministère qu'il a accompli par la suite. Et il est dit donc, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. La conscience ici, elle est mise sur le même piédestal que la foi. Parce que tu as beau avoir la foi à transporter les montagnes, si tu n'as pas une bonne conscience, si tu as une conscience défaillante, et là je suis justement dans un message sur les types de conscience, si tu n'as pas une bonne conscience, tu risques de faire qu'est-ce que Paul dit ici. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, la conscience est importante. Et on doit s'appliquer à avoir une bonne conscience, à prendre soin, à protéger notre conscience pour qu'elle puisse bien remplir sa mission. La bonne conscience, donc, parce que je veux parler des types de conscience là, ici, à ce niveau-là, je m'inspire un peu de ce livre, Vivre avec sa conscience, l'éthique chrétienne et la vie quotidienne. Alors, je veux parler de 4 types de conscience. Il y a premièrement, donc, la bonne conscience. La bonne conscience est le premier type de conscience que je veux vous enseigner ce matin. C'est une conscience alerte, qui sait faire la distinction entre le bien et le mal selon Dieu. Alors, c'est notre but en tant que disciples, c'est la raison pour laquelle Jésus a dit « Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit, pour qu'on puisse parvenir à devenir des hommes faits, des femmes faites dans le Seigneur, capables de distinguer, de discerner entre le bien et le mal. Une bonne conscience fait la distinction entre le bien et le mal selon Dieu. Moi, ma conscience, personnellement, là, honnêtement, franchement, ma conscience, je crois qu'elle est bonne. Le problème, ce n'est pas ma conscience. Et je remercie le Seigneur que j'ai une bonne conscience. Mon problème, c'est beaucoup plus que je n'écoute pas toujours ma conscience. Et quand je n'écoute pas ma conscience, j'ai conscience que je fais le mal. C'est un peu comme si j'étais un enfant et qu'on me disait « touche pas au rond, parce que quand il est rouge, il est chaud, puis tu vas te brûler. » Puis là, je regarde le rond, puis je me dis, on va essayer pour voir, tu sais. Puis là, ouch! C'est vrai, ça brûle. Alors, ma conscience me dicte ce qui est bien et mal, puis d'une très bonne façon. Je vous dirais, je suis très content de ma conscience. Merci Seigneur de m'avoir donné cette bonne conscience. Maintenant, aide-moi à l'écouter aussi. Parce que je ne l'ai pas toujours écouté. Puis après ça, je me suis brûlé, puis je me suis fait mal. Et heureusement, par la suite, ma conscience m'a conduit aussi, parce qu'elle est bonne, à la repentance, pour que je puisse trouver le pardon de mes péchés. Parce que la réalité, puis c'est sans doute la vôtre aussi, en tout cas, si ce n'est pas la vôtre, vous êtes bénis vraiment, c'est que je n'ai pas juste péché avant de connaître le Seigneur. J'ai péché après avoir connu le Seigneur aussi. Et je mentirais contre ma conscience si je vous disais le contraire de ce que je vous dis. Mais heureusement, Dieu est gracieux et il pardonne mes péchés. Je veux parler deuxièmement de la mauvaise conscience. La mauvaise conscience est une conscience qui est saine,
mais qui nous rappelle des fautes commises qui sont non confessées, qui sont non pardonnées et qui sont non corrigées. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais dans une autre association il y a plusieurs années, en fait, quand j'ai connu le Seigneur, j'ai eu un appel très fort pour aller au ministère. Mais quand je suis venu au Seigneur, eh bien, si vous me voyez, malheureusement, je n'ai pas de photo ni d'image de ce que j'étais avant de venir au Seigneur. Mais je vais vous donner un petit aperçu. Je vais essayer de me dépeindre un peu dans quel état j'étais ou qu'est-ce que j'avais de l'air. Je suis arrivé avec mes cheveux longs frisés, qui étaient très longs, avec ma barbe, ma moustache. J'avais un vieux manteau, mais j'étais très fier de ce manteau-là parce que je l'avais payé 3 piastres dans un comptoir familial, un gros manteau vert qui descendait jusque-là. J'avais une vieille paire de culottes que j'avais pas de ceinture en cuir comme aujourd'hui. Je m'étais trouvé un bout de torchon blanc, là, en tout cas un bout de drap blanc que j'avais plié comme une ceinture, puis que j'avais mis, puis que j'avais attaché. Okay? Et j'avais mes bottes à eau. J'étais arrivé avec mes bottes. C'était la mode dans ce temps-là, là, OK? J'étais ce qu'on pouvait appeler, j'avais un peu le modèle hippie, OK? Et oui, j'étais granola, j'étais même végétarien pendant une année et demie. Je ne tuais même pas une mouche tellement j'étais, je ne sais pas dans quel univers j'étais, mais je n'étais pas dans le même univers qu'aujourd'hui. Et quand j'ai entendu l'appel au salut, je n'ai pas pu résister. Je suis allé en avant, puis j'ai donné ma vie au Seigneur. Puis, il y a un frère qui s'appelle Pierre, je n'aimerais pas son nom de famille parce qu'il y en a qui le connaissent aussi. Et Pierre m'a vu avec 2 autres personnes qui allaient dans l'eau du baptême ce soir-là. Puis la madame, elle avait un beau manteau de fourrure avec, tu sais, eux autres étaient habillés à 4 épingles, OK? Puis moi, j'étais là, à côté d'eux. Puis on était 3 en avant pour se présenter, pour aller dans l'eau du baptême, parce qu'on m'a dit, tu veux-tu être baptisé, toi aussi? Bien, j'ai dit, baptisé? C'est-tu écrit dans la Bible qu'il faut être baptisé? Oui, oui, Jésus demande d'être baptisé. Bien, j'ai dit, si c'est Jésus qui le demande, moi, je vais faire tout ce que Jésus demande. Je vais y aller dans l'eau du baptême. 3 ans plus tard, je suis de retour dans cette église et je suis en arrière de la chaire et j'arrive avec la Bible et j'apporte la prédication. Après la prédication, il y a un frère qui vient me voir et qui dit, je veux vraiment te demander pardon. Sa conscience. Pourquoi tu veux me demander pardon, Pierre? Qu'est-ce que tu m'as rien fait? Il dit, oui. Il dit, le jour où tu as accepté Jésus comme ton sauveur, je t'ai vu venir en avant, puis il dit, dans ma tête, il dit, je t'ai jugé. Puis il dit, je me suis dit en moi-même, ce gars-là, il ne restera pas longtemps avec nous autres. Puis il dit, aujourd'hui, c'est toi qui viens prêcher la parole dans mon église. Fait qu'il dit, je veux vraiment te demander pardon. La conscience travaille. La mauvaise conscience, c'est ça, avoir mauvaise conscience nous amène à regretter des choses, puis nous pousse à corriger également le tir passé de nos actions. Puis ici, dans le passage des Écritures, c'est encore Hébreu qui nous dit « Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Bon, je suis d'accord avec vous, là, juste dans ce passage-là, il y a du stock qui demande réflexion. Okay? Je veux juste que vous reteniez qu'on a un souverain sacrificateur. Qu'est-ce qu'il fait le souverain sacrificateur? Il offre des sacrifices pour nous. Parce que nous, on ne peut pas rentrer dans le lieu très saint, aller offrir le sacrifice pour le pardon de nos péchés.
Mais on a un souverain sacrificateur qui, lui, vient apporter le sacrifice d'expiation pour nous et le sacrifice d'action de grâce pour que notre vie tout entière devienne agréable à Dieu et pour que nos cœurs soient purifiés d'une mauvaise conscience. Moi, si je n'avais pas Jésus pour le pardon de mes péchés, je me fierais premièrement pas, je ne serais pas capable dans ma conscience de me fier à mes bonnes œuvres. Tu sais, qu'est-ce que je peux faire pour me racheter? Je ne peux rien faire. Oui, mais comment enlever la conscience de mes fautes et de mes péchés? Tu as un souverain sacrificateur qui est au ciel et qui offre pour toi le sacrifice d'expiation. Et ce sacrifice puissant, il est véritable, il est vivant et c'est le seul qui peut effacer notre mauvaise conscience. Aujourd'hui, ce soir, je vais me coucher en paix, même si j'ai péché. Même si je vais encore pécher, malheureusement, malheureux que je suis, dans Romains 7, misérable que je suis. Je ne fais pas le bien que je veux faire, je fais le mal que je ne veux pas faire. Ça, c'est dans ma nature charnelle. Je ne veux pas essayer de vous faire croire que je suis un bandit, là. Je suis un pasteur quand même. Je suis un saint homme de Dieu. Mais malheureusement, la racine du péché est en moi. Mais je suis en paix, pourquoi? Parce que j'ai un souverain sacrificateur qui offre le sacrifice pour moi et pour vous tous, frères et sœurs. Et c'est pour ça qu'on a le cœur purifié d'une mauvaise conscience. La troisième conscience dont je vais vous parler, troisième type de conscience, c'est la conscience insensible et souillée. C'est une conscience qui ne distingue plus le bien du mal. Et Paul, je vais juste lire un petit passage ici encore qui nous parle de cela. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et d'autres versions vont dire la conscience marquée au fer rouge ou ailleurs, une conscience insensible et cautérisée. Ce type de conscience est très répandu dans le monde autour de nous. La majorité, et j'entendais une prière, un frère qui priait pour les atrocités dans ce monde actuellement, pour que le Seigneur intervienne et fasse cesser ces atrocités. La majorité des atrocités dans ce monde tirent leur origine d'hommes dont la conscience est déficiente, flétrie, souillée par le péché. Et ces hommes ou ces femmes appellent le bien mal et le mal bien. Et ils font le mal sans aucun remords. Je pensais aussi à des chefs d'État comme Hitler, Staline, et plus près de nous, Poutine. C'est des gens, là, leur peuple, les gens, il y a des centaines de milliers, des millions d'hommes et de femmes qui sont envoyés à l'abattage. C'est de la chair à canon. Comment ils font pour dormir, ces gens-là, la nuit? Ils ont une conscience souillée. Ils sont sans conscience. Leur conscience est rendue insensible. Seigneur, préserve-nous de la moindre insensibilité de notre conscience. Préserve-nous de cela. Et juste en Ukraine, je lisais un article sur... Il y a 80 000 hommes actuellement, selon les statistiques, qui sont amputés d'une jambe ou d'un bras. 80 000, c'est la population de la ville de Sherbrooke. Tout ça parce qu'il y a un homme qui a décidé, moi, je veux ce territoire-là, je veux ce pays-là, on va aller le chercher par la force, par la guerre. On a les armes qu'il faut, on va tirer. Les gens qui meurent, pas grave, on veut le territoire. Mais faut-tu être sans conscience? Et malheureusement, il arrive que même dans l'Église, il y ait des hommes et des femmes dont la conscience est insensible et souillée. Et je ne veux pas m'aventurer davantage là-dessus, mais ça crée et ça cause beaucoup de tort à l'œuvre de Dieu. Et quatrième et dernier type de conscience, la conscience affaiblie. La conscience affaiblie est une conscience qui se distingue
Êtes-vous toujours avec moi? OK. Alors, la conscience affaiblie est une conscience qui se distingue par un manque de connaissance, par une mauvaise interprétation des Écritures ou par une sensibilité excessive. C'était la grande problématique à Corinthe. Et plusieurs chapitres du premier épître aux Corinthiens, puis même du deuxième épître, ont été écrits à cause de la conscience affaiblie de certains des disciples parmi l'Église. Par exemple, les viandes sacrifiées aux idoles. Il y en a pour qui les viandes sacrifiées aux idoles, c'est un sacrilège si tu manges ça. C'est parce qu'à l'époque, dans les temples païens, on sacrifiait toutes sortes d'animaux aux dieux, à des divinités qui n'en sont pas. Il n'y a pas de dieu qui existe. Ce n'est pas des dieux. C'est des dieux avec des petits dés. Puis après ça, on prenait la viande et on la vendait sur le marché. Et il y a des chrétiens qui, lorsqu'ils allaient au marché acheter de la viande, et qui savaient que c'était des viandes qui avaient été sacrifiées aux idoles, « Oh non, je n'en mange pas parce que je vais pécher. » Tandis que d'autres n'avaient pas la même conscience, parce que pour eux, tout ce que Dieu a créé est bon, pourvu qu'il soit pris avec action de grâce. That's it, that's all. Alors, d'autres chrétiens n'avaient pas du tout la même vision par rapport aux viandes sacrifiées aux idoles, et ils en mangeaient. Fait que qu'est-ce que ça faisait? Ça créait des conflits dans l'Église. Là, on chicanait parce que tu n'as pas le droit de manger des viandes sacrifiées aux idoles, puis l'autre disait « Oui, j'ai le droit d'en manger. » Cette problématique-là existe encore dans l'Église moderne. On la vit dans toutes les églises. Vous allez voir des hommes et des femmes encore plus tard se rajouter encore à l'Église, puis qui n'ont pas nécessairement la même conscience, la même tolérance. Il y en a qui ont une conscience plus large, d'autres qui ont des consciences plus étroites. Comment fonctionner avec ça? Je ne veux pas élaborer là-dessus, mais il reste que la grande question, c'est est-ce qu'on doit céder? Est-ce que l'Église, est-ce que l'ensemble de la communauté doit céder à ceux qui ont une conscience faible et leur laisser faire la loi dans l'Église? Moi, je crois que non. Mais en même temps, on doit éviter, c'est ce que la parole de Dieu nous demande, de les scandaliser. Alors, c'est un sujet épineux, difficile, complexe. Je ne veux pas m'attarder davantage là-dessus. Mais sachez que ça existe, des consciences faibles, des consciences fortes. Je ne sais pas comment est votre conscience, quel type de conscience vous avez. Tout ce que je souhaite pour moi et ma prière, c'est que vous ayez une bonne conscience. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que je veux terminer parce qu'une conscience, je veux vous le rappeler, peut être purifiée et peut retrouver ses fonctionnalités d'origine si votre conscience est défectueuse, si vous avez des problèmes avec votre conscience. Comment? En allant à Jésus, en croyant en Jésus, en priant Jésus. Et vous vous souvenez, la semaine dernière, j'ai terminé par un passage des Écritures, puis je vous ai donné un devoir. Je vous ai dit, étudiez ce passage pour voir exactement qu'est-ce qu'il veut dire par rapport à la conscience. Et c'est Hébreux 9, au verset 13-14. Je vais le relire avec vous. « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. » Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui avez étudié le texte pour savoir qu'est-ce que l'auteur veut dire, mais je veux vous donner quand même quelques indices et je veux surtout que vous reteniez cela, c'est que le sang de Christ purifie notre conscience parce qu'il pardonne nos péchés parfaitement. Et c'est surtout ce que vous devez retenir, c'est que Christ purifie notre conscience. Et comment il le fait? Il le fait par la puissance du Saint-Esprit qui vient sur nous, qui nous lave, qui nous convainc, qui nous éclaire
et qui nous révèle la vérité, qui nous transforme par la vérité. Je l'ai dit la semaine dernière, moi, avant de me convertir, je faisais des péchés gros de même. Puis, pour moi, non, c'est des petites fautes à peine. C'est quasiment une bonne action, tu sais, quasiment. Hein? Aujourd'hui, j'ai des petites pensées, des petites fautes, des petits péchés gros de même, puis j'ai l'impression devant Dieu qu'ils sont gros de même. Vous comprenez? Ma conscience n'est plus la même. Ma conscience a été purifiée, elle a été restaurée par le sang de Christ et par la puissance du Saint-Esprit qui est en moi. Laissez travailler le Saint-Esprit dans vos vies pour qu'il vous donne une bonne conscience, qu'il purifie votre conscience des œuvres mortes. Et les œuvres mortes, il ne faut pas oublier que c'est un épître qui est écrit aux Hébreux, aux Juifs. Les œuvres mortes, l'auteur en parlait avant dans Hébreux 6.1 en disant qu'il ne faut pas poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Les œuvres mortes, c'est quoi? Quand bien même tu essaies de faire les œuvres de la loi, et j'en ai parlé au début du message, ça ne te sert à rien. Ces œuvres-là sont mortes. Les bonnes œuvres sont mortes et sont inutiles pour gagner ton salut, pour gagner ton ciel. Alors, merci Seigneur que moi, je me sens plus coupable parce que je ne gagne pas mon ciel par des bonnes œuvres. Je ne me sens pas tourmenté. Je me souviens du beau témoignage de Lorena lorsqu'elle avait expliqué comment dans la religion musulmane, ils étaient enseignés à faire le bien. Puis le bien n'était jamais suffisant pour réussir à rentrer au ciel. Il fallait toujours en faire plus, puis plus, puis plus. Sinon, on avait mauvaise conscience. Bien, aujourd'hui, moi et vous, peuple de Dieu, nous sommes purifiés des œuvres mortes. Dieu a purifié notre conscience des œuvres mortes afin qu'on serve le Dieu vivant. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais pour de bonnes œuvres que Dieu a d'avance préparées pour nous. Alors, c'était le message que j'avais pour vous ce matin sur la conscience. Gardez bonne conscience. Que Dieu vous bénisse.
Thank you.